Bonjour à tous. Bonjour, je vais attendre que vous arriviez. Je voulais vous passer des petits messages et vous aider par rapport à cette journée, pour vous aider aussi par rapport à demain. Voilà, j'ai les guides qui m'ont demandé de vous faire un petit live pour vous aider, pour vous proposer quelque chose. Donc, je vais juste attendre qu'il y ait un petit peu de monde qui se connecte. Bonjour Alain, bonjour Alexandre, bonjour Lisa, Fred, Gisèle, Edith, bonjour Nathalie. Voilà, je vais encore attendre un tout petit peu, qu'il y ait un tout petit peu plus de monde. Je vais regarder, voilà. Bonjour Bernadette, bonjour à tous. Voilà, donc je voulais vous faire ce live en fait pour pouvoir vous aider parce que bon vous savez qu'aujourd'hui ça a été une journée quand même j'imagine assez costaud aujourd'hui sur la France. Moi volontairement je n'ai pas regardé les informations parce que déjà j'ai mon corps qui a tremblé toute la journée, donc j'avais pas besoin de ça pour savoir ce qui se passait, avec le cœur qui tapait quand même très très fort. Donc j'ai préféré être en pensée avec ces gens, mettre une bougie. Je vous ai mis la photo avec la bougie, avec la Sainte Marie, voilà, qui puisse nous protéger, nous aider, nous accompagner avec cette période. Alors pour ceux qui ressentent l'énergie de la Sainte Marie, voilà, vous pouvez vous connecter à elle. Pour les autres, peut-être que c'est l'univers, les galactiques. Peut-être que pour d'autres, c'est l'énergie du cœur. Voilà, chacun va se connecter à ce qui est bon pour lui ou pour elle. Mais voilà, en fait, hier soir, j'ai lu des petites prières à mes enfants et je voulais vous les lire aussi. Peut-être que ce sont, je voulais vous en lire deux. Peut-être que ce sont des prières que vous connaissez. Alors, ça n'a rien à voir avec la religion, d'accord? Je suis pas là du tout pour ça, pour prêcher pour telle ou telle chose. On est vraiment dans un but de spiritualité, d'entraide, de soutien, d'amour, de communion. Et voilà, après les prières, on peut faire des propres prières soi-même. On peut lire des prières, voilà, on fait un petit peu ce que l'on ressent. Les prières, pour moi, c'est simplement des mots qui sont puissants au niveau vibratoire, au niveau de l'intention que l'on y met aussi. Donc voilà, donc c'est simplement par rapport à ça, voilà, de mettre une intention dans ces prières pour pouvoir aider tout un chacun et faire monter encore la vibration sur la terre. Et pour faire monter la vibration sur la terre, ça dépend de chacun de nous, voilà, parce que nous sommes vraiment complètement... nous faisons part de cette ascension et ça dépendra uniquement de nous par rapport à l'élévation de la terre, voilà. Donc, je vais vous proposer, voilà, donc ça s'appelle la grande invocation. Comme ça, vous pourrez l'écouter si vous avez envie de réécouter cette prière. Vous pouvez aussi la trouver, hein, parce que la grande invocation, on la retrouve aussi sur Internet. Mais j'avais envie de vous transmettre ça. Puis après, j'ai quand même pris mes petites cartes et puis on va voir si j'ai un message supplémentaire juste pour vous aider pour cette soirée, pour demain. Voilà, pour voir ce qu'il en ressort, si ça peut vous aider. Voilà, tout simplement. Alors, la grande invocation. Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes. Puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Que du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Voilà, je trouve que ces mots sont très puissants parce que c'est vraiment aujourd'hui ce que l'on vit. On est en train de terminer un monde qui était difficile, un monde d'obscurantisme, un monde assez sombre, un monde où on est dans l'individualité et nous allons aller vers un monde beaucoup plus pur, beaucoup plus lumière. Et chaque geste, chaque pas, chaque pensée, chaque action, chaque parole peuvent aider pour
pour rentrer dans ce nouveau monde. Voilà, la deuxième prière que je voulais vous faire, c'est... Alors attendez, parce que en fait, on me dit qu'il faut pas que... Il faut que je change celle que je voulais vous donner, parce qu'elle est voilà, elle est un petit peu longue. Voilà, je vais vous lire celle-là. Allez tranquillement parmi le vacarme et la hâte, et souvenez-vous de la paix qui peut exister dans le silence. Sans aliénation, vivez autant que possible en bons termes avec toute personne. Dites doucement et clairement votre vérité et écoutez les autres, même le simple d'esprit et l'ignorant. Ils ont eux aussi leur histoire. Évitez les individus bruyants et agressifs. Ils sont une vexation pour l'esprit. Ne vous comparez avec personne. Vous risqueriez de devenir vain et vaniteux. Il y a toujours plus grand et plus petit que vous. Jouissez de vos projets aussi bien que de vos accomplissements. Soyez toujours intéressés à votre carrière, si modeste soit-elle. C'est une véritable possession dans les prospérités changeantes du temps. Soyez prudents dans vos affaires, car le monde est plein de fourberies. Mais ne soyez pas aveugles en ce qui concerne la vertu qui existe. Plusieurs individus recherchent les grands idéaux, et partout, la vie est remplie d'héroïsme. Soyez vous-même. Surtout, n'affectez pas l'amitié. Non plus ne soyez cynique en amour, car il est en face de toute stérilité et de tout désenchantement aussi éternel que l'herbe. Prenez avec bonté le conseil des années, en renonçant avec grâce à votre jeunesse. Fortifiez une puissance d'esprit pour vous protéger en cas de malheur soudain. Mais ne vous chagrinez pas avec vos chimères. De nombreuses peurs naissent de la fatigue et de la solitude. Au-delà d'une discipline saine, soyez doux avec vous-même. Vous êtes un enfant de l'univers, pas moins que les arbres et les étoiles. Vous avez le droit d'être ici. Et qu'il vous soit clair ou non, l'univers se déroule sans doute comme il le devrait. Soyez en paix avec Dieu, quelle que soit votre conception de lui et quels que soient vos travaux et vos rêves. Gardez dans le désarroi bruyant de la vie la paix de votre âme. Avec toutes ses perfidies, ses besognes fastidieuses et ses rêves brisés, le monde est pourtant beau. Prenez attention, tâchez d'être heureux. Voilà, je trouvais que c'est joli tout ça, ça permet de remettre une énergie de lumière, de pouvoir monter encore une fois sa joie, son bien-être et puis de rester en connexion avec les autres. Voilà, je ne sais pas si vous avez des petites questions, s'il y a des remarques. En tout cas, voilà, moi, c'est ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. C'est ce que je ressentais qui pouvait vous aider parce que, encore une fois, on vit des moments où chaque petite aide, chaque petit soutien, chaque petite parole, même si dans ce que je vous dis, il n'y a qu'un seul mot qui vous fait du bien, eh ben, c'est déjà ça de prix pour vous-même. Alors, je vais juste tirer une carte. Voilà, juste tirer une carte. Je vais voir ce qu'elle donne. Voilà, ben vous voyez, c'est exactement la suite. Puis alors là, c'est vraiment ça en ce moment. Parce que ce qui est très important, c'est qu'on ne se monte pas les uns contre les autres, mais qu'on puisse être vraiment dans la bienveillance, dans l'amour de l'autre, dans le respect de l'autre, dans l'union avec l'autre, sans se tirer dans les pattes, sans se dire bah, c'est toi qui as tort, moi j'ai raison. Voilà, c'est de respecter, de rester unis, peu importe la pensée de l'autre, peu importe ce qu'il ressent. Et voilà, la carte que j'ai tirée, c'est ça. Voyez, hop, considérez le point de vue de l'autre. Vous voyez, ça va parfaitement dans ce que je vous ai lu tout à l'heure. C'est vraiment ça qui va être important. C'est aujourd'hui, ne nous divisons pas. Moi, j'avais vu il y a 5-6 ans en arrière, j'avais vu le monde qui se coupait en deux. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Je savais que c'était symbolique, je ne savais pas ce qui allait se passer. Je ne comprenais pas tout encore par rapport à l'époque, parce qu'on ne savait pas exactement à quelle sauce on allait être mangé, même si on savait que de grands bouleversements allaient arriver depuis longtemps. Mais ce monde qui se coupe en deux, bah, c'est leur volonté. Donc c'est très important pour tous ceux qui ont envie d'être dans cette ascension de la planète, dans cette ascension de l'âme. Tous ceux qui ont envie de participer à ce nouveau monde, eh ben, restez vraiment concentrés sur l'union. Ne vous coupez pas des autres, ne rejetez pas les autres parce qu'ils ne pensent pas comme vous.
Et surtout, au fur et à mesure du temps, on va apprendre tellement de choses que les autres qui vont prendre conscience, parce que vous êtes peut-être réveillés, mais les autres qui vont prendre conscience, ils vont vraiment avoir besoin de votre aide. Et puis encore, j'ai une dernière chose que je dois vous dire depuis plusieurs jours aussi, et à chaque fois j'oublie, c'est aussi par rapport au temps, parce que le temps, il est très changeant. Enfin, je sais pas, vous, dans vos régions, mais chez moi, on dirait l'hiver, à part aujourd'hui, où on a un petit peu de soleil, où je suis de nouveau en manche courte, mais tous ces jours, on avait vraiment l'impression d'être en automne. Donc ça, c'est vraiment important de, malgré le temps, faites bien des choses qui vous font du bien pour pas descendre au niveau vibratoire, parce que malgré tout, c'est aussi ce qu'ils essayent de faire, à transformer le temps pour pouvoir descendre les vibrations. Donc restez bien connectés à tout ce qui vous fait du bien, à ce qui met votre cœur en joie, et puis après, essayez aussi de prendre du recul par rapport à tout ce que nous vivons. Voilà, écoutez, c'était juste cette petite vidéo que je voulais vous faire, ce petit live, en espérant de tout cœur que ça puisse vous aider. Je vais continuer à faire des lives, à faire des vidéos pour pouvoir vous aider. Je vais continuer à me laisser guider par mes guides, et puis voir ce qu'ils me proposent pour pouvoir vous aider. Voilà, écoutez, restez au calme le plus possible dans votre cœur, et puis on va y arriver, ne vous inquiétez pas, on va y arriver, j'en suis sûre. On m'a montré tellement de belles images de ce qui nous attend, donc gardez confiance, tout va bien se passer. Je vous embrasse, que la lumière soit pour tous et à l'infini. Je vous embrasse, namasté, belle fin de journée à vous et bonne fin de week-end. Au revoir.